Félicitations au Dr Roland Hasler, chercheur en neurosciences aux hôpitaux universitaires de Genève, pour son exposé sur l'émotivité et la spiritualité. La prière n'est pas un placebo, dit-il. J'aimerais rajouter ces quelques commentaires pour souligner toute la considération de valeur du postulat présenté sur ce thème, si important à notre époque et qui met en évidence le prolongement des effets neurologiques de notre cerveau, récepteur de nos émotions. L'émotivité est cette porte où s'engouffrent et se marquent les blessures de nos peurs, de nos angoisses, des remontrances et des critiques, des injustices auxquelles s'ajoutent parfois les ségrégations, les violences jusqu'aux hystéries collectives qui se sont imposées par la peur de la mortalité, comme ce fut le cas avec l'épidémie de l'Ebola puis du coronavirus. Ce sont autant de lames enfoncées dans le cerveau qui inhibe nos capacités de résistance, obstrue notre résilience, avec pour conséquence parallèle d'abaisser la considération et la confiance envers nos propres valeurs pour faire place au vide et au désert. Vivre ensemble, c'est prendre conscience de nos comportements les uns envers les autres, de trouver les espaces de convergence, de manifester des sentiments qui seront capables d'éveiller et d'agir sur la joie et le bien-être. Mais pourquoi un tel goût vers la morbidité? Pourquoi propager tant de panique et sous-estimer ce qui nous fait chanter, danser, rire, rendre joyeux? Pourquoi ne pas admettre que les spiritualités élèvent l'esprit et sont une nourriture salutaire de l'âme, que la prière personnelle ou collective redonne du courage, revivifie la force au cœur? Bien sûr, je l'admets, Dr Roland Hasler mérite de l'admiration pour le courage de ses recherches dont les conclusions conduiraient à une thérapie salutaire de réduction effective des violences et l'apaisement de nos multiples dissensions. Depuis plus de 20 ans, une autre amie, Marianne Sébastien de l'association Voix Libre, a mené par le chant et créé une solidarité communautaire entre les cœurs par une œuvre de réconciliation auprès des plus rejetés et les plus démunis. Séparer les différentes sciences, comme on ne sépare pas le ventre du cœur ou de la tête. Donc la voix, si ça s'appelle Voix Libre, la fondation, oui, c'est que simplement la voix relie tout, parce que la voix met en vibration, nous fait changer de niveau énergétique, nous fait changer de niveau de conscience, et quand on chante, bien on est plus connecté, on est plus joyeux, on est plus grand, on est plus énergétique, et surtout on a, je crois, un accès direct aux choses. Les chanteurs, on a un corps calleux, le cerveau intermédiaire qui est 30% plus grand, parfois plus que 30% plus grand. Ça veut dire qu'on a des messages qui sont synchro entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. On arrive à penser, P-E-N-S-E-R, et penser, P-A-N-S-E-R. Donc soigner l'humain, soigner la femme, soigner l'enfant, c'est vraiment être capable d'avoir cette action infuse qui fait qu'en même temps, on arrive à tout faire. On arrive à penser, à faire un diagnostic, à soigner, à trouver les solutions, à se laisser inspirer. Ça s'appelle la voie directe, ça s'appelle
la clairvoyance des femmes, ça s'appelle la vision globale, ça s'appelle la compassion immédiate, mais pas demain ni aujourd'hui, mais maintenant. Hallelujah. For the Lord our God. The Lord our God. He is wonderful. Come on, do you mind singing that with us, Los Angeles? Come on, lift your voice and sing it. It's all right. Hallelujah. Salvation. For the Lord our God is mighty. Yes. Calling the Lord. Come on, altos, testify. Sing your song to him. Come on.